quelques années plus tard, je faisais 2 000 à 3 000 signes à l'heure. Et puis, je sais pas, ça allait de plus en plus vite, et finalement, j'écrivais de plus en plus vite. Pourquoi? Parce que le journalisme, c'est une technique. C'est une technique, tout est une technique, c'est comme être cordonnier, c'est comme être artisan, c'est comme ça que j'ai toujours vu mon métier, ou être, vous savez, ces grands médecins là, qui font des gestes, juste un geste. Voilà. Couper, par exemple, le prostate, le Bologne, il va juste arriver au moment de couper les quelques choses qu'il faut couper dans la prostate, alors qu'il y a peut-être des gens qui vont travailler avant. Et ça, c'est, comment dire, c'est la technique, elle sera meilleure quand vous aurez beaucoup pratiqué. Donc il faut pratiquer. Et de l'autre côté, si je réfléchis, si je suis même, c'est très franchement, c'est incroyable. Les romans, j'en ai beaucoup, j'en ai fait beaucoup, j'adore lire les romans, mais la productivité ne compte pas. C'est-à-dire, j'ai jamais pu faire plus de 5000 signes par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'arrête. Donc on est dans une question de rythme aussi, de l'ordre. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans l'un, on est dans une technique, dans le roman, on n'est pas du tout dans une technique. On raconte une histoire, il y a des gens qui vous parlent, c'est par exemple le personnage principal qui va vous parler, qui va vous raconter l'histoire. C'est pas du tout le même rythme, et c'est incroyable de voir comme quoi moi je peux comme ça, le roman, jamais, ça ne marche pas. Donc si je le fais, ce que j'ai pu faire dans le passé, c'est la merde, il faut que je l'aille. Donc je pense que c'est pas du tout la même façon de travailler, et ceux qui vous disent c'est pareil, non, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, un livre, un roman de journaliste se reconnaît tout de suite, en général, dans 95% des cas, il est bien mauvais. Donc il faut être schizophrène. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut lutter même. Moi je pense que j'ai écrit des romans pour lutter contre mon métier, parce que c'est un métier qui vous absorbe, c'est comme un torrent dans cette place qui vous entraîne. Et donc je crois que j'en suis vraiment. Enfin, je voulais être écrivain quand j'étais petit, donc c'était de toute façon de la logique. Mais c'est vrai que j'ai écrit un peu contre le journalisme, contre mon métier, que j'aime bien entendu, mais c'est un métier que vraiment je suis journaliste, j'adore le journalisme. Je l'ai fait un peu comme un gagne-pain, et c'est vrai que ça n'a pas du tout la même fonction que l'écriture. Vous avez rencontré beaucoup d'écrivains, vous les citez d'ailleurs, qui sont devenus des amis dans votre dernier essai, je pense à Jean-Marie Leclésio, Michel Tournier, Julien Green, qui vous citez en exergue une phrase magnifique de Julien Green, le grand péché du monde moderne, c'est le refus de l'invisible. Et bien sûr, tous les écrivains ne sont pas journalistes et vice-versa. Selon vous, qu'est-ce que les écrivains ont de différent dans leur rapport à l'écriture? Est-ce que c'est la foi, par exemple? Parce que vous avez souvent dit que quand vous êtes en train d'écrire un roman, bah forcément vous y croyez, vous avez la foi, vous avez l'impression que vous écrivez un chef-d'œuvre. Une fois que c'est fini, parfois on a l'impression, enfin, l'effet s'atténue, mais il faut le croire au moment où on le fait. Est-ce que c'est pas là j'ai des amis écrivains avec qui je parlais de ça quand qui vivaient exactement la même chose, qui racontaient bien d'ailleurs, sur Julien Green, Norman Mailer aussi, l'écrivain américain. Moi je dis toujours, j'écris des chefs-d'œuvre, je publie des blues. C'est-à-dire que, oui, c'est plein de gens, regardez Jean-Marie Leclésio, ou je peux citer plein d'exemples comme ça, ou Élie Wiesel, ce sont des gens qui commencent toujours le livre suivant, quand ils ont fini un livre, ils ont toujours besoin de se mettre au suivant, parce que c'est pas qu'on est une sorte de baby blues, c'est vrai que les femmes peuvent bien, mais c'est qu'on est déçu toujours. On est toujours déçu. Je pense que d'ailleurs, quand je dis ça, c'est pas pour élever, je ne comprends pas à eux, mais je suis sûr que Tolstoï était déçu quand il a fini Guerre et Paix, que Dostoïevski était vraiment déçu, que Flaubert et tous les autres. On est toujours déçu si ça n'est pas à la hauteur. Parce qu'en fait, quand on écrit un livre, un roman, on est grisé. On est au moment où vous l'écrivez, vous êtes dans le. Voilà. Ah oui, c'est forcément un chef-d'œuvre. Oui, surtout, mais comment j'ai pu trouver ça? C'est dingue, on ne sait pas qui a écrit ça, c'est complètement dingue, mais où est placé? C'est fou, quoi. Et on est, comment dire, surpris par sa propre imagination, sa propre créativité. Et puis après, il faut retravailler, parce que j'écris assez vite, mais c'est vrai qu'après je retravaille. Et quand on retravaille, on se dit, mais non, mais c'est pas comme ça, mais ça, pourquoi j'ai fait ça? Donc à ce moment-là, on coupe. Puis c'est vrai qu'après ce travail de nettoyage, parce qu'il est presque à nous, en fait, je l'ai comme ça en tout cas, après qu'il soit nettoyé, après qu'il fut nettoyé, on a, comment dire, ouais, pas une sorte de dégoût, mais une grande déception. Ça ne correspond pas à ce qu'on voulait faire. Oui, en même temps, il y a un rapport au temps différent. Je veux dire, les journalistes écrivent de plus en plus dans l'urgence. C'est pas de plus en plus, c'est toujours été le cas. Il faut boucler le journal du lendemain,
Donc, de toute façon, si mais sans y croire. un grand événement, c'est pas sans y croire, non, je le répète, c'est un travail d'artisan que j'adore. C'est un artiste, donc il n'est pas du tout dans la même temporalité. C'est vrai que je m'en fous, si c'est pas vrai, c'est pas grave. Enfin, pour certains auteurs, il y a des éditeurs derrière qui veulent que ce soit donné avant telle date. Moi, ça n'a jamais été mon cas, je ne peux pas me laisser enfermer dans des dates. Après, il y a des textes. Jamais de contrat d'ailleurs. Vous savez, le contrat avec les avances vous oblige en fait à faire un livre que vous n'avez pas forcément envie de faire. Après, vous avez un nombre de textes qui ont été considérés comme littéraires et qui n'ont pas forcément passé le temps non plus, et d'autres qui sont oubliés parce qu'ils relevaient de la seule actualité. Mais là aussi, c'est la qualité stylistique, même dans un article journalistique, c'est le facteur temps qui en décide aussi, non? Vous ne pensez pas? Je pense pas, parce que le journaliste, c'est un métier absolument extraordinaire où vous avez le droit de vous contredire. Vous voyez, vous avez une information, vous allez dans un sens, le lendemain, et ça, il y a des mauvais journalistes en général qui ne le font pas, mais si l'information est contredite, il ne faut pas hésiter à développer la chose. Vous voyez, c'est donc, je pense que l'idée qu'on écrive dans l'urgence, bah oui, mais c'est notre métier d'écrire toujours dans l'urgence, de travailler dans l'urgence. On peut écrire un roman dans l'urgence aussi. Hein. Oui, je reconnais, mais à ce moment-là, il y a beaucoup de travail après. Voilà. Ça m'arrive d'écrire dans l'urgence, mais franchement, il y a beaucoup de travail après. C'est pas du tout la même chose. Je veux dire, les gens qui me disent, c'est parce qu'on écrit, oui, parce qu'on a, autrefois, on avait un stylo, moi j'écrivais encore aussi il y a quelques années. Maintenant, je travaille à l'ordinateur, comme beaucoup de gens, parce qu'évidemment, c'est tellement plus simple, plus agréable. On va, on vient, on coupe, enfin, c'est vraiment, j'ai du mal maintenant, je reconnais. J'aurais du mal à écrire à la main comme je le faisais autrefois. Mais, si vous voulez, la littérature, c'est différent. Voilà, on est libre. On est libre. On a des boules au pied du journalisme, parce qu'on a la réalité, on a les faits, donc on est pris par les faits. On va faire des notes, on va vérifier les phrases qui ont été dites. Non, le roman, vous êtes tout libre, vous faites ce que vous voulez. Et puis le personnage, puis il vous emmerde, vous tuez. C'est même le dernier territoire de la liberté absolue. Ah oui, complète. Un personnage qui vous emmerde, vous tuez, je ne sais pas, vous en débarrassez. Vous êtes tout puissant, voilà, on est tout puissant jusqu'à ce que le livre soit fini. J'ai terminé un gros roman, par exemple, qui va sortir le 2 mai. Et ce gros roman, il était beaucoup trop gros, et j'aime pas les livres gros, je coupe toujours, je coupe, je recoupe. Et il y avait un personnage, je sais pas, ça me paraissait bizarre, qu'est-ce qu'il fout là? Il n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, on est terminé, les chapitres, il est arrivé dans plusieurs chapitres, il n'y avait pas des chapitres avec tout seul, il a disparu. Et puis voilà, et puis il y avait un prénom, je n'ai pas changé les prénoms, parce que le roman, le romancier est toujours un peu flou. Les prénoms, c'est comme ça qu'ils s'appellent, et ça, on ne changera pas. J'ai aimé tout ce prénom, je trouvais qu'il y a un truc qui ne me collait pas. Ah, mais j'ai changé. Voilà, j'ai tout changé, il n'y a aucun souci, vous voyez. Vous êtes plus fort. Pardon, d'accord, excusez-moi. Mais je ne connais pas la technique avec ces appareils, le micro, les caméras, je ne connais pas du tout. Excusez-moi, j'ai du mal. Non, je vais mettre comme ça. Voilà, je vais mettre tout près de la bouche. En dessous. Excusez-moi. Voilà. C'est mieux. C'est mieux comme ça? Ouais. Donc, parmi les écrivains que vous avez rencontrés, est-ce que vous pensez que vous citez un écrivain qui a été en même temps grand journaliste et vice-versa? Aucun. Et ce sont des personnages qui tous avaient un rapport avec le journalisme. Je pense par exemple Norman Mailer. Pour moi, c'était vraiment une très belle rencontre. On est devenus amis. À chaque fois qu'il venait à Paris, on déjeunait ensemble. Le premier déjeuner, en général, qu'il faisait, c'était avec moi. Bon, évidemment, il voyait bien que j'étais fasciné. Ça l'amusait, mais en même temps, il me donnait des conseils, parce que les écrivains sont très généreux entre eux.